Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Je m'appelle Mathieu Tournaille, nous sommes en novembre 2013, c'est l'épisode 14. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder différents sujets différents petits sites, différents bons plans que j'ai vu passer de ci de là. Je vais pas rester concentré sur un sujet en particulier et je vais essayer de vous faire ça un petit peu rapidement. Vous verrez en bas d'article tous les liens et surtout tous les sites sur lesquels j'ai pu trouver les infos, de manière à ce que vous puissiez retrouver un petit peu ce que je vais vous montrer. J'attaque en commençant par quelque chose qui va être bien utile aux personnes qui cherchent à connaître un petit peu la fréquence de passage de Google sur votre site. Voilà, il existe un outil, un analyseur de logs. Les logs, en fait, sont toutes les traces de passage des différents visiteurs, des différents robots sur votre site. Donc, grâce à un analyseur de logs, un petit script que vous allez installer sur votre serveur, vous allez pouvoir être capable de monitorer la fréquence de passage de Google et puis être capable de remédier à une problématique, voir quels sont les différents soucis qui peuvent être rencontrés par rapport au crawl. Il faut pas se gêner, c'est un outil gratuit, marche mieux quand même dédié que sur... Maintenant, voilà, entre ça et rien, le jour où vous avez besoin, c'est toujours bon d'avoir ce petit lien quelque part dans vos bookmarks. Voilà, vous avez l'installation, bon, à réserver quand même à quelqu'un un petit peu d'expérimenté pour l'installation, il suffit de copier quelques fichiers, de rajouter quelques bouts de code au niveau de chaque page de son site, mais ça se fait bien et puis ça tourne relativement bien. Voilà. Sujet suivant, j'ai trouvé une page super intéressante concernant tout ce qui est, concernant le fichier htaccess. Le fichier htaccess, c'est un fichier qui permet de donner des droits, en fait, c'est un fichier qui est présent sur tous les sites internet, qui permet de donner les grandes règles, les règles du jeu, on va dire, de votre site internet, donc savoir qui a le droit d'aller à quel endroit, la réécriture d'URL, enfin un certain nombre de choses. Le problème, c'est que moi, en ce qui concerne le htaccess, je n'écris pas tous les jours, que quand j'ai besoin d'avoir une fonction bien particulière, je suis obligé d'aller rechercher sur internet comme beaucoup, mais c'est un peu difficile de trouver une source un petit peu exhaustive d'informations. Donc là j'ai trouvé un article qui est vraiment énorme, avec vraiment tous les cas sont traités, avec tous les exemples. Je vous laisserai le parcourir. C'est vraiment top de chez top. Donc ça va être ma source d'information numéro 1 sur le HTS. Je vous le conseille vivement. Toujours pareil, à garder en favori dans votre navigateur préféré. Sujet suivant. Je comptais vous parler d'un autre analyseur de log. Bon, et puis en fait, je me suis rendu compte que par rapport à votre site, c'était pas non plus, enfin, c'était pas forcément adapté. Donc, je ne vais pas en parler. Je me suis planté, c'est pas être là. Je vais fermer. Page d'après, voilà, j'ai découvert un très bon article. Donc bon, quand on fait du référencement, obligatoirement, on s'intéresse à tout ce qui est visibilité en ligne et puis conversion, hein, d'une manière générale, parce que juste se cantonner au simple positionnement du site, bon, le client, ça lui fait une belle jambe d'avoir de la visite, mais si derrière il n'arrive pas à vendre, s'il n'arrive pas à convertir, c'est quand même pas... Voilà, lui, son objectif n'est pas atteint, donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu, d'essayer d'optimiser tout ce vos pages de manière à ce que les gens derrière cliquent, s'abonnent, achètent, fassent l'action que vous avez envie de leur, fassent l'action que vous avez envie de leur faire faire. Cet article, bon, sur Search Engine Journal, qui est en anglais, hein, je suis désolé, a le mérite d'être vraiment intéressant parce que il va présenter un certain nombre, 5 pages, 5 pages de sociétés américaines qui sont optimisées en référencement et qui pour autant sont optimisées par rapport à l'expérience utilisateur, le fameux UX, User Experience. Donc le jour où vous avez à redesigner des landing pages ou sur vos pages de vente, c'est toujours intéressant de refaire un petit tour sur ce site-là pour venir grappiller quelques petites idées par-ci, par-là, voir où sont situés les différents boutons, voir comment est organisé le site, voir les call to action qui peuvent être amenés à notre objectif, hein. Alors on a qui sont différentes, c'est intéressant, on n'a pas non plus la grosse landing page bien classique avec aucun lien qui sort, avec le gros bouton vert en bas, la grosse flèche, c'est ici, cliquez ici, attention, plus que 15 secondes, 10 secondes, etc. Donc ça permet d'être un petit peu plus applicable dans la réalité sur une majorité de sites.
à parcourir quand vous refaites vos pages. En complément de ça, une infographie trouvée sur le site d'Isabelle Mathieu concernant, toujours pareil, les conversions des landing pages. Donc les landing pages, hein, ce sont les pages sur lesquelles vous souhaitez amener votre visiteur pour l'amener à effectuer une action, hein. Peut-être un petit peu plus simple parce que pas enfin, bon, en anglais, mais un petit peu plus visuel que le lien précédent. Ça reste intéressant. On remarque que la vidéo est prépondérante, hein, qu'il faut vraiment pas oublier il faut pas faire l'impasse de faire une petite vidéo de présentation du produit ou de ce qu'on cherche à vendre. Euh, L'infographie est assez simple, elle est assez courte. Je vous laisse aussi le temps de la parcourir. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, je vais quand même aller jusqu'au bout. Le fameux testimonial avec évidemment des vrais avis, attention, hein, comme sur tous les sites d'ailleurs. Voilà, je ferme la parenthèse marketing. Là, je vais vous parler d'un outil qui n'est pas purement SEO, mais qui rend de grands services, on va dire à tous ceux qui ont l'habitude d'être un petit peu sur Internet. Il s'agit d'Entourage. Entourage, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est très pratique quand on a des personnes avec qui on doit échanger des fichiers sur Internet, des personnes qui ont un petit peu de mal, des personnes qui ne sont pas forcément très habituées, des personnes qui voilà, qui maîtrisent pas très bien l'outil informatique, et pour autant qui doivent vous envoyer un fichier, par exemple un contrat signé, par exemple, je sais pas, des fichiers si vous réalisez un site Internet ou des textes, voilà, votre rédacteur web vous envoie des textes. Bon, c'est plus simple que tout arrive dans votre Dropbox ou dans votre Google Drive, sans pour autant être spammé et recevoir des milliers de mails par jour. C'est un petit outil qui, une fois qu'il est connecté à soit S3, à Dropbox ou à Google Drive, de créer une petite URL dans laquelle les gens viennent faire un glisser-déposer directement des fichiers dessus, sans avoir à se connecter, rien du tout. C'est en gros un petit peu une boîte publique, hein, une boîte voilà, donc seuls les gens qui ont l'adresse peuvent venir poster des choses. Ça peut vous simplifier la vie quand, par exemple, vos parents cherchent à vous envoyer des choses et que vos parents voilà, ne sont pas forcément très familiers de la chose informatique. Ce petit outil peut vous sauver la vie et peut vous éviter de longues minutes perdues à essayer de leur expliquer comment mettre une pièce jointe. Toute ressource avec des faits existants et fortuites, évidemment. Donc ça c'était voilà, c'était le petit tool bonus. Ou nouvel outil que j'ai trouvé très intéressant. Il me semble que ça c'est Raph SEO qui en a parlé sur son blog. Je remettrai les liens, hein, je mettrai pas les liens directement. Enfin, je mettrai les liens vers le site direct et puis vers les sources pour rendre à César ce qui est à César. C'est un outil très intéressant donc c'est un outil qui va vous permettre de mettre en relation la fréquentation de votre site internet avec les différentes mises à jour de l'algorithme Google. Euh, Vous allez donc pouvoir, une fois que vous avez connecté votre compte Google Analytics, voir le trafic de votre site et vous avez différents traits qui vous montrent les différentes dates de mise à jour d'algorithme. Ça vous permet d'identifier des changements notables liés aux algorithmes, donc des pénalités ou des gains de position. Donc on peut voir que, alors après, c'est à analyser avec d'autres types d'informations, hein. Mais ça peut être très pratique et c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'une solution avec iMacro telle que voilà, pour l'intégration directe dans Google Analytics via des commentaires. Ça marche très bien. Pour autant, pour une analyse rapide, Barracuda, je vous conseille, ça évite aussi d'avoir voilà, à tenir un jour un fichier avec toutes les dates des mises à jour d'algorithme parce que il commence à y avoir un certain nombre. Le lien en bas de la vidéo. J'ai bientôt terminé, donc là maintenant je vais vous montrer je vais parler de deux outils qui vont vous permettre un petit peu de suivre des variations sur des pages internet. Alors qu'est-ce que c'est des variations sur des pages internet? Alors le premier outil ça va plutôt être un outil qui va être dédié à la suivi des backlinks, donc des liens que vous allez poser un lien sur une page, vous allez demander voilà, à un ami de mettre un lien sur son site internet, mais vous voulez vraiment que le lien est toujours là et que dans la durée il va y rester. Et qui va rester comme vous voulez qu'il soit. Donc pour ça, en fait, j'ai mis nous est un login. Non, il veut bien, il veut plus. Allô, allô, allô. Voilà. Nous a concocté
une nouvelle extension pour le navigateur Chrome. Donc c'est une petite extension, c'est le cadre des extensions du navigateur Chrome, hein. Bientôt il va se faire embaucher par Google. Euh, donc une petite extension qui s'installe sur votre navigateur. Une fois que vous avez renseigné les différentes, en fait les différentes informations relatives au lien, régulièrement l'extension va aller vérifier que c'est toujours présent et qu'il n'y a pas de souci. Ça va vous permettre d'identifier si jamais un lien disparaît, d'être capable d'aller retoquer à la porte de la personne qui vous a fait le lien ou de l'endroit où vous l'aviez posé, pour soit essayer de le remettre en place, soit pour comprendre ce qui se passe. Donc cet outil est gratuit, comme la plupart de ceux que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était des outils gratuits, hein, j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc il y a juste un petit tweet à mettre en place, à poster, pour pouvoir avoir accès au téléchargement. Si vous n'utilisez pas majoritairement Chrome, comme c'est mon cas, parce que voilà, pour plusieurs raisons, moi j'y suis allergique, vous avez une alternative qui est un petit peu différente, qui s'appelle Alertbox pour Firefox. C'est en fait une extension qui va vous permettre en fait de suivre des modifications autres que juste un simple lien sur sur une page internet. Typiquement sur cette page de module, si je veux vérifier par exemple le numéro de version, si je veux recevoir une alerte quand le numéro de la version change, une fois l'extension installée, bon, moi je vous avoue j'ai utilisé un petit peu, puis après bon, j'essaie d'épurer un peu les extensions. Voilà, donc j'ai pu installer, je ne peux pas vous faire la démo en direct, mais concrètement comment ça fonctionne, vous sélectionnez le texte ici, vous lui demandez de suivre ce texte-là, à chaque fois que le navigateur se lance ou une fréquence donnée, l'extension vient vérifier que ce texte-là sur cette page-là n'a pas changé. S'il a changé, il vous met une petite alerte, et vous êtes capable comme ça de suivre. Alors, ça peut être un de vos liens, ça peut être n'importe quel contenu en fait sur Internet. C'est quelque chose qui peut s'avérer vraiment de très pratique, si vous voulez suivre quelque chose de très particulier, qui n'a pas de flux RSS ou quoi que ce soit. Ou moi en fait j'avais mis en place pour suivre pour ces modifications sur mon propre site pour éviter tout piratage, voir s'il n'y a pas des soucis qui interviennent. J'avais mis en fait une alerte sur ma homepage et dès qu'il y avait la moindre modification sur ma homepage dont je n'étais pas l'initiateur, je recevais une petite alerte. Voilà, bon. Il se trouve que je me suis pas fait pirater, donc j'ai jamais eu vraiment d'alerte à ce sujet-là, à part le changement de la date en haut de la page. Donc bon, je l'ai enlevé, mais pour autant c'est une extension qui est quand même bonne à connaître, parce que dans certains cas bien particuliers, ça peut rendre de grands services. On atteint un petit peu plus de 10 minutes, je vais donc en rester là, j'essaie de rester toujours sur un format court. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast, hein, donc hier soir je me suis fait un petit peu troller, un petit peu bousculer sur Twitter. Donc voilà, aujourd'hui ça y est, je me suis lancé comme quoi il en fallait pas beaucoup. Mais ça faisait un petit moment que je me suis dit allez, il faut. Donc voilà, nouvel épisode. Si vous voulez pas louper les prochains, vous cliquez sur le petit bouton YouTube qui est sur la page, là, sur le côté. Ou sinon, vous cliquez, si vous êtes adepte de podcast, vous utilisez le petit flux RSS que vous mettez dans votre lecteur de podcast ou vous vous abonnez via iTunes directement. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser au moins 12 étoiles de commentaires sur iTunes. Ça me permet aux personnes de découvrir ce référencement. C'est vraiment sympa. Voilà, donc il y a déjà quelques petits commentaires qui font toujours plaisir et ça permet un petit peu de se motiver. Et puis peut-être que si j'ai plein de commentaires, peut-être que je vous ferai des petits podcasts un petit peu plus souvent. Peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, les commentaires sont en bleu follow. Bon, hein, pas d'encre petit, c'est sûr. Salut, à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement. Nous sommes en novembre. C'est pas ça. Si. Novembre.